Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ma soeur, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Shalom, 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 la fille de sa mère, soit bénie au nom de Jésus. Shalom Fatima, mon enfant dans le Seigneur, soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Esther, sois bénie. Ça va? Tu as pu récupérer? Ma soeur chérie, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies, que la grâce de Dieu repose sur vous, bien-aimés. Je veux simplement honorer le Père, celui qui nous donne la capacité, nous donne la force d'être dans sa présence. Hier, on a parlé de compter sur sa force. Amen. Ceux qui n'ont pas suivi la vidéo hier, vous pouvez simplement aller, amen, allez vous, comment on appelle ça, revoir la vidéo. Amen, la revoir tout simplement pour savoir un peu plus ou moins de quoi nous avons parlé, et le Seigneur véritablement va vous bénir. Vous savez, tous les messages qui viennent du Seigneur bénissent toujours. Amen. Même si souvent quand tu écoutes, tu as l'impression que rien ne s'est passé, c'est moi qui te le dis spirituellement, tu viens d'ajouter quelque chose de grand à ta vie. Vous savez, la parole de Dieu ne tarit jamais, la parole de Dieu ne s'arrête jamais. Tu sais, à un niveau de ta vie, tu as toujours besoin d'une parole pour pouvoir avancer. Vous savez, le monde a été créé par la parole. Voilà pourquoi le Seigneur, à un moment, va dire à ceux qui le suivent, il dit, faites attention à ce que vous faites sortir de vos bouches. Pourquoi? Parce que c'est avec cette parole-là que vous serez jugés. Parce que quand Dieu parle, c'est cela qu'il dit qu'il n'est pas un menteur. Vous savez, c'est ça. C'est cela qu'il dit qu'il n'est pas un menteur. Parce que tout ce qu'il dit, il le met en application. Il fait de telle sorte que cela arrive. Donc la parole de Dieu est quelque chose qui vient toujours ajouter à notre homme intérieur, ajouter, fait grandir notre vie spirituelle, vient encore nous rappeler les choses que nous avons oubliées, vient encore nous bâtir. Souvent nous pouvons parler de Dieu et nous nous rendons compte que ce que nous venons d'entendre, waouh, c'est vrai, on avait vécu cela et le Seigneur véritablement nous a montré qu'on n'avait pas, amen, nous avons compté sur lui. Je prends un exemple hier, par la grâce de Dieu, il y a une soeur qui m'a appelé, mais tout ce qu'elle me disait était en train de simplement me dire que le message l'avait véritablement touchée, dans le sens où elle s'est rendue compte qu'effectivement dans des situations difficiles, elle a compté sur Dieu et Dieu ne l'a pas abandonnée. Elle me rendait ce témoignage-là, amen, où elle est passée par des moments difficiles, par une fausse couche, où elle était seule, elle n'avait personne pour l'aider.
qu'elle a crié à Dieu, elle a dit, Seigneur, c'est toi seul sur qui je compte, je ne compte que sur toi. Et le Seigneur l'a relevée, elle était avec ses enfants, des caillots de sang qui tombaient de partout, mais sa confiance était en l'Éternel. Elle disait, Seigneur, ce n'est pas moi, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Et Dieu, par sa force, par sa main puissante, a arrêté les saignements, a arrêté toutes ces douleurs qu'elle avait. Et le même jour même, elle est allée travailler alors que d'autres ont fait des fausses couches, sont restés couchés, alités pendant des jours, des douleurs qui n'en finissaient pas. Et Dieu était avec eux, était avec elle. Alléluia. Et ce témoignage m'a vraiment marqué, ça m'a touché. Alléluia. Et elle était en train de me raconter comment son Dieu était avec elle. Vous savez, quand il n'y a personne autour de toi, c'est là que tu sais que Dieu est avec toi ou pas. Alléluia. Quand il y a toujours quelqu'un pour t'aider, il y a toujours quelqu'un pour te donner, il y a toujours quelqu'un. Mais souvent, nous ne réalisons pas comment le Seigneur fait. Mais il est important souvent de nous retrouver face à une situation où c'est une impasse, où on se dit, mais comment je fais? Comment là je vais faire? Je n'ai plus de solution. Mon intelligence ne peut rien. Ma capacité ne peut rien. Mes paroles ne peuvent rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que le Seigneur Jésus se lève et il agit pour toi. Alléluia. Il y a une autre sœur aussi qui a passé une même situation. Amen. Qui aussi avait aussi eu une fausse couche comme ça. Même son mari l'a abandonné. Les deux même pareil. Leur mari même n'ont même pas fait cas. Mais le vrai époux, celui qui s'appelle Jésus, a fait cas d'elle. C'est pour cela qu'on dit. Et je répète encore toujours, ton véritable appui, c'est Jésus. C'est pas ton mari, c'est pas tes enfants, c'est pas ta femme. Quand on dit ça, il y en a qui ne comprennent pas, qui pensent que ça veut dire qu'on est en train de vous dire de ne pas aimer vos maris, de ne pas aimer vos femmes, de ne pas aimer vos enfants, de ne pas aimer vos familles. Non! Devant certaines situations, Dieu va vous montrer qu'ils sont limités dans leur comportement humain. Ils sont limités, ils ne peuvent rien pour vous. Dieu va vous démontrer que c'est lui qui peut tout pour vous. Alléluia. Et j'ai été bénie d'entendre ça. C'est vrai qu'elles sont passées par des moments difficiles, mais ça a été un moment pour qu'elles comprennent que vraiment Dieu est avec elles. Et au travers de ce témoignage-là, elles ne peuvent plus douter. Devant certaines situations, le Seigneur va leur rappeler que tu vois, là, tu pouvais mourir, mais j'étais avec toi, je ne t'avais jamais abandonné. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Et hier, le Seigneur nous envoyait à parler de quoi? De compter sur lui sa force. Parce qu'à la vérité, c'est lui sa force qui vient par une puissance pour nous sortir des problèmes les plus difficiles. Pour nous sortir des épreuves les plus difficiles. Alléluia. Ce que nous traversons, il n'y a que lui qui peut nous comprendre effectivement. Parce que l'homme ne peut pas nous comprendre. Ton père, ta mère ne te comprendra pas. Ils ne peuvent pas te comprendre. Mais il n'y a que quelqu'un, celui qui est mort à la croix pour toi, celui qui a été humain comme toi, qui a eu la chair comme toi, qui te connaît, en qui tu as mis toute ton affection. C'est ce Dieu-là qui ne va pas t'abandonner. Sa puissance est là pour toi. Sa main est là pour toi. Son bras étendu est là pour toi. Quand devant les situations, tu te retrouves seul, regarde à l'Éternel. Ne tourne pas des regards inquiets. Ne te balade pas de gauche à droite. Reste en place et regarde celui qui a tout dit pour toi. Celui qui a tout accompli à la croix pour toi. Celui qui est capable de descendre, alléluia, pour combattre pour toi. Regarde à lui. Amen. J'aimerais qu'on passe un jour, je crois que je vais contacter certaines personnes qui m'ont rendu des témoignages, si ça ne les gêne pas, de rendre, on va faire même en direct, elles vont pouvoir rendre souvent un témoignage, alléluia, pour dire comment Dieu les a sortis d'une situation. Bien aimé, les témoignages, la Bible dit qu'ils ont été sauvés à cause du sang de l'agneau et de la parole de leurs témoignages. Hier, je vous disais, il y a des gens, tu as juste écouté leurs témoignages et tu as été restauré. Parce qu'il y avait de la puissance là-dedans. Et ça continue. Voilà pourquoi dans la prison, comme je vous disais, dans la prison, Paul et Silas, dès qu'il y a eu le tremblement de terre, le tout à coup est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes se sont ouvertes. Même les portes qu'on ne savait pas se sont ouvertes. Donc quand Dieu vient, quand le tout à coup arrive, des portes s'ouvrent. Les portes insoupçonnées, même les choses que tu n'as pas demandé à Dieu, t'arrivent parce qu'il est rentré dans ta vie. Les liens des gens autour de toi sont coupés. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, la main de Dieu quand elle descend dans ta vie, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour toute une génération. C'est pour tes enfants. C'est pour ta famille. C'est pour les gens qui sont attachés à toi. Pour tes amis. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'aime entendre ce genre de témoignage parce que ça me reconforte. Et je me rends compte que Dieu, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Je ne sais pas si pour toi il est vivant, mais pour moi, Jésus est vivant. Bien-aimé, pour moi, Jésus est vivant. Vous savez, je vais rendre un témoignage que le Seigneur vient de me mettre à l'esprit. Une année, j'étais encore dans le monde. Je connaissais le Seigneur, mais j'étais dans le monde, comme beaucoup d'entre nous, voilà. J'étais encore dans le monde, jeune fille, voilà. Je savais que Jésus existait. Je savais, quand on me demandait, je dis, je suis chrétienne. Amen. Je partais souvent dans quelques temps de prière, mais je n'étais pas attachée véritablement aux choses de Dieu. Mais je savais dans mon âme que Jésus était tout pour moi, en fait. Quand j'étais dans les moments difficiles, je pouvais prier et je voyais la main de Dieu. Amen. Et un jour, on était à Makori avec mes copines, hein. On était dans le taxi, un nouveau taxi qui est venu garer, on partait se balader. Je crois qu'on partait même faire le show, je ne sais même pas. Et mes copines sont montées et moi j'étais derrière, on est monté à 4 là. En fait, le Seigneur m'a rappelé le songe m'a rappelé cette situation que j'ai vécue quand il y a eu la situation du frère en question qui vient de décéder sur les réseaux sociaux là. De ce jeune homme qu'on a appelé, à qui on a fait des incantations et puis il est mort plus tard. Amen. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé. C'est vrai que Dieu me l'avait déjà dit que je viens de vous sauver, mais mes copines jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce témoignage. Et j'avais confiance en Dieu, mais je ne marchais pas véritablement. Je ne marchais pas avec Dieu, il faut dire la vérité. Mais chaque fois que j'étais dans les problèmes, je revenais à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? On monte dans ce taxi. Et le taximètre en question, il nous regarde, il dit, vous êtes belle, hein? On dit, merci. Vous allez où? Non, ça va faire le show. Il dit, ah d'accord, c'est bien. Et puis, il propose à ma copine, il dit, non, lui, il veut chanter pour nous. Il dit, il veut chanter pour nous. Et chanter, c'est simplement chanter. Et il dit, il veut chanter pour nous. Je dis, et ma copine dit, oui, vas-y le vieux. C'était un homme d'un certain âge. Pour chanter pour nous, est-ce que tu es obligé de monter les vitres? Il a monté les vitres du taxi. Il a mis le climatiseur en marche. Il met donc, ma copine dit, waouh, il y a un climatiseur, tu vois. Tout le monde était, voilà. Donc, il met le split en marche, le climatiseur, pardon, en marche. Et il commence maintenant à chanter. Le chant qu'il va chanter, ce n'est pas un chant qu'on connaît. Bien aimé. Il commence à faire des incantations. J'écoute les premiers mots. Je n'entends pas, je ne sais pas si c'est l'anglais. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'espagnol. Ce n'est pas une langue que je connais dans mes oreilles. Mais c'est quelque chose qu'il est en train de déclarer. Bien aimé, je dis, dans mon cœur, c'est comme du feu qui a pris mon cœur, qui disait, dis-lui de se taire, dis-lui de se taire. Bien aimé, j'étais dans le taxi et je dis, monsieur, tu te tais. Ma copine me dit, Pauline, elle est là encore, elle est là. Je crois que si elle regarde cette vidéo, elle va se rappeler peut-être de ce jour, mais peut-être qu'elle oublie, je ne sais pas. Je dis, monsieur, tu te tais. Il dit, non, il dit, ah bon? Je dis, je ne veux pas écouter. Ma copine à côté dit, non, mais Malish, il est en train de chanter simplement, il veut nous faire plaisir. Je dis, non, j'avais une force à l'intérieur de moi qui me disait que ce n'était pas un chant simple. Puisqu'il faisait des paroles qui ne ressemblaient pas à des paroles que j'avais déjà entendues. Vous savez, un peu comme nous parlons en langue, mais pour lui, c'était mauvais. C'était pas correct. Et je lui ai dit, je ne veux pas entendre. Descends les vitres, monsieur. Je commençais à péter un câble dans le taxi. Je dis, descends les vitres. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux pas t'entendre chanter. Mes copines disaient, non, mais Mali, je dis, non. Alors que je n'avais pas eu l'habitude de me comporter comme ça. Bien aimé. Et le monsieur a dit, ah, comme vos copines ne veulent pas, elle ne veut pas, moi je vais te chanter et elle ne veut pas. Je dis, je ne veux pas t'entendre. J'ai été tellement virulente avec le vieux monsieur là. Alors que de nature, je ne suis pas impolie. De nature, je sais respecter les gens. Je ne sais pas parler bêtement comme ça aux gens. Et le monsieur a arrêté de faire ces incantations bizarres. C'était tellement bizarre. Quand on est descendu du taxi, le Saint-Esprit, je sais que c'est Dieu qui m'a dit que vous venez d'être sauvés. J'ai entendu que vous venez d'être sauvés. J'ai dit à mes copines, le vieux là, il n'était pas simple. Et ma copine m'a dit, non, allez, non, c'était rien. En fait, ce jour-là, Dieu m'avait positionné là. Moi qui n'étais même pas attachée à lui, il m'avait positionné là pour nous sauver. J'ai été sauvée et toutes ces filles-là ont été sauvées dans le taxi au même moment que moi. Quelle incantation il aurait pu faire? Peut-être que ce jour-là, vous ne me connaîtrez pas aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu m'avait poussé. C'était une force qui était entrée en moi pour dire de lui, dis de se taire.
Et ce jour-là, j'étais avec Pauline, sa grande sœur Janine et d'autres personnes avec qui, je ne me rappelle plus, les 2 autres filles avec qui on était. On allait même faire n'importe quoi, hein, mais Dieu nous a sauvés. Et c'est là que je dis à Dieu, Seigneur, quand je me suis véritablement donné, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé vivre toute cette vie? Il dit, mais j'étais avec toi. J'ai été choquée de savoir que tout ce que je faisais, Dieu était avec moi. J'ai été choquée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le Seigneur m'a dit, non, j'étais avec toi, Malisha. C'est juste que tu ne savais pas. Et c'est quand tu étais dans les difficultés que tu revenais à moi, mais tu ne savais pas que tu devais rester là. Mais j'étais avec toi, j'étais toujours sauvé. C'est là le Seigneur a commencé à me montrer combien de fois il m'a sauvé. Et mon thème aujourd'hui, c'est Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Je ne sais pas par quoi tu vas passer. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quoi tu étais passé. Mais je veux te dire ce matin que Dieu se souvient de toi. Alléluia. Dieu se souvient de toi. Invite quelqu'un pour qu'on en parle. On ne va pas durer, mais le Seigneur a une parole précise pour toi. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Esther. Mayan Tarabashi. J'avais envie de rendre ce témoignage pour que quelqu'un sache. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, que tu sens que le Seigneur ne te permet pas de le faire, ne force pas. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Si Dieu te dit ne mets pas ton pied quelque part, ne mets pas. Même si tout le monde est parti, il n'y a rien eu. Mais toi spécifiquement, ne le fais pas parce qu'il est en train de te parler. On commence à obéir à la voix de Dieu. Souvent, c'est notre manque d'obéissance qui nous fait tomber dans beaucoup de problèmes. Alléluia. Dieu dit va à droite. Nous on dit non, non. Comme tout le monde va à gauche, moi aussi je suis. Non. Ce jour-là, Dieu venait de nous sauver. Peut-être d'une mort certaine. Peut-être ils allaient nous envoûter. Ils allaient peut-être nous enlever des choses. Je ne sais pas. Dieu ne m'a pas dit ce qui allait se passer. Mais j'ai senti que c'était mauvais. J'ai senti que ce que ce vieux-là était en train de faire dans ce taxi ce jour-là était mauvais. Et je n'ai pas pu résister. Aujourd'hui, je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu était là et il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Prends le livre d'Esther. Lebros kantarabashe kereboso. Gloria mayan tarabashe kereboso. Prends le livre d'Esther. Alors, nous allons lire Esther. Gloria maman le karabaso tolobo. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur son trône. Celui qui règne. Alors, je lis Esther 2, versets 19 à 23. Esther 2, versets 19 à 23. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, la seconde fois, Esther 2, verset 19 à 23 et Esther 6, verset 1 à 10 par là. On va voir. Alléluia. La Bible dit, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Alléluia. Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, alléluia, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Mayon Tarabashi. Bien-aimé, je sais qu'on est en train de lire une histoire que tu connais. Parce que le livre d'Esther n'est pas long, mais tout le monde sait. Cette jeune fille, amen, que le Seigneur a pris
dans sa famille et l'a porté jusqu'à la royauté. Amen. Parmi ces milliers de jeunes filles qui étaient venues se préparer, où le roi devait, après la destitution comment on appelle ça, de Vashti, la reine Vashti, qui était tellement belle, mais elle a été destituée, simplement parce qu'elle a été impolie, on va dire ça comme ça, envers le roi. Mais quelque part, vous savez, quand Dieu fait ces choses, ce n'était pas sa place. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais on reviendra là-dessus un autre jour. Aujourd'hui, je veux simplement qu'on parte quelque part. Donc, Vashti a été destituée et Dieu, par sa préscience, qui savait ce qui est en train de se préparer dans les temps à venir, Dieu va permettre que cette jeune fille juive rentre dans la maison du roi. Parmi ces milliers de filles, c'est elle qui va être choisie et devenir la reine, alléluia, de tout le royaume du roi Assyrus, sur lequel le roi Assyrus était établi. Le Seigneur nous dit ici par sa parole que il y a eu 2 eunuques. Pendant qu'elle était roi, la Bible dit, on remarque quelque chose, que malgré elle était reine, malgré elle était devenue la femme du roi, elle obéissait toujours à son oncle Mardoché, comme si elle était encore la petite jeune fille qui habitait chez Mardoché. Vous voyez que quand Dieu bénit, l'orgueil n'entre pas. Quand Dieu bénit, quelqu'un qui va être dans la royauté, quelqu'un qui va avoir un certain niveau, il n'y a pas d'orgueil. Elle pouvait se dire, maintenant je suis reine, je fais ce que je veux. Tu es mon oncle, c'est vrai, hein, mais c'est moi qui dirige la famille. Tu es mon oncle, c'est vrai, hein, mais c'est moi qui ordonne. C'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui suis ci. Vous voyez? Quand quelqu'un connaît son Dieu, quand quelqu'un sait qui est son Dieu, quand quelqu'un a rencontré Jésus, il n'est pas orgueilleux. Même s'il a l'argent, il n'est pas un fanfaronnard. Il ne fait pas de fanfaronnade. Il n'est pas quelqu'un qui met les gens sous ses pieds. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que malgré elle est devenue reine, elle est restée toujours obéissante. C'est des petits passages comme ça qu'on oublie, mais qui sont très importants. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va se souvenir de toi. Mais quelle attitude tu vas avoir? Est-ce que demain tu vas t'asseoir pour dire, cette servante de Dieu là, ah oui, la petite servante de Dieu qui est là-bas, là, oui, à un moment on l'écoutait. Mais c'est pas grave, moi, mais je dis la petite, c'est pas grave. Ou bien, ah oui, maintenant que j'ai l'argent, c'est moi qui domine, qui dirige ma famille comme je veux, je fais ce que je veux. Dieu m'a positionné maintenant. Est-ce que c'est cette attitude que tu vas avoir? Ben, si c'est comme ça tu penses, c'est pour ça que tu es encore dans la pauvreté jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Quand Dieu nous établit, ce n'est pas pour marcher sur les gens. C'est pour être une source de bénédiction pour eux. La Bible dit que Esther était toujours à l'écoute de son oncle. Elle n'a pas regardé sa position de reine. La Bible dit que toute la région, il était roi sur plus de 5 ans. Combien de villes? Donc imaginez la richesse, imaginez. Mais cette reine-là, elle restait toujours obéissante à son oncle Mardoché. Elle est restée toujours humble. Malgré l'argent est venu, ça n'a pas changé son identité. Malgré les richesses sont venues, ça n'a pas changé. Il fallait que je passe par là avant que je continue. Mais je te dis que le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu se souvient de toi. Alléluia. Mais il faut que déjà ton caractère, ton cœur soit positionné. Parce que Dieu ne se souvient pas des gens qui vont être des mercenaires pour d'autres personnes demain. Qui vont être des gens qui vont nous faire... Non. Dieu veut te bénir. Mais s'il te bénit et puis demain, juste parce que tu as été béni plus que moi, tu vas venir maintenant m'oppresser, marcher sur moi, quand j'ai avoir besoin même là. Quitte là-bas, tu n'es pas prêt pour m'aider. Il va te bénir pourquoi? Dans ta famille, les gens ont faim. Tu n'es pas prêt à les aider. Pourquoi il va te bénir? Si tu dois être positionné, quand Dieu veut positionner quelqu'un, c'est pour les autres. C'est jamais pour toi seul. Je continue. La Bible dit qu'elle n'a jamais changé. Mardoché lui avait donné des instructions qu'elle a suivies. Des instructions que Dieu avait données aussi à Mardoché pour dire n'en parlez pas d'abord. Parce que vous avez vos ennemis quelque part. Et hier, je parlais avec une soeur qui a dit, même si j'ai l'argent que je suis à côté de toi, tu n'es pas obligé de savoir l'argent que j'ai. Pourquoi? Parce que si tu le sais, amen, je risque, et si je veux te montrer, c'est juste parce que je veux me glorifier. Mais sinon, je peux t'aider sans que tu ne saches que j'ai tout ça. Je peux m'asseoir avec toi, même si j'ai une grosse voiture. Je peux m'asseoir dans la poubelle avec toi. C'est ça le cœur que Dieu veut qu'on ait.
Et quand elle disait ça, je trouvais ça tellement vrai. Souvent, on a l'impression que parce que Dieu va nous bénir, il y a des milieux qu'on ne peut plus fréquenter. Il y a des personnes qu'on ne peut plus fréquenter. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Si Dieu t'a élevé, c'est pour sauver d'autres personnes. Si Dieu t'a béni, c'est pour ceux qui n'en ont pas. C'est pour la veuve, c'est pour l'orphelin. C'est pour la personne qui a faim, qui passe là-bas, que Dieu t'a béni. C'est pour ta famille, pour qu'ils puissent voir que Dieu bénit et qu'eux aussi se donnent et qu'ils marchent humblement devant la face de l'Éternel. Alléluia. Donc, Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Mardochée était assis à la porte quelque part et il voit qu'il y a deux eunuques et que ceux qui goûtent le repas du roi, ceux qui savent comment, et que quand ils goûtent, après le roi peut manger. Amen. Ceux-là étaient tombés dans une conspiration et ils ont voulu tuer le roi Assyrus. La Bible dit que Dieu va permettre, Mardochée était là et il les a vus, il les a dénoncés, il en a parlé à Esther et Esther en a parlé à son mari. Quand on a vu que les faits étaient avérés, on a arrêté ces personnes, on les a tués et la Bible dit en présence du roi, ça a été écrit dans les archives, dans les chroniques. Ça veut dire que le bien que tu veux faire, bien aimé, fais-le. Quand tu veux faire le bien à quelqu'un, fais-le. Ce n'est jamais perdu. La Bible dit, cela fut inscrit, écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Chaque fois que tu fais de bonnes œuvres ici, cette terre, à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un qui en manque, à quelqu'un même qui a besoin d'un conseil, à quelqu'un qui a besoin d'argent, à quelqu'un qui a besoin de nourriture, à quelqu'un qui a juste besoin de ta présence, à quelqu'un qui a juste besoin que tu le soutiennes, que tu lui donnes de l'attention. Bien-aimé, ce n'est jamais perdu. L'Éternel l'écrit quelque part. Chaque fois que tu as fait du bien, sache que ce n'est pas perdu. Si ton bien n'était pas par intérêt, que tu l'as fait de bon cœur, que tu l'as fait parce que tu savais que tu ne veux pas que le mal arrive, l'Éternel qui connaît tes sentiments, qui connaît ce qui est dans ton cœur, l'a écrit quelque part. Je ne parle pas de ceux qui te donnent parce qu'ils savent que tu vas leur donner en retour. Je ne parle pas de ceux qui te bénissent parce qu'ils savent que tu vas les bénir un jour en retour. Non, 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 non. Mardochée a fait cela parce est-ce qu'il savait qu'ils allaient un jour tuer son peuple? Est-ce qu'il savait qu'Aman allait écrire un décret contre lui? Là, on ne parle pas encore d'Aman. On sait qu'Aman ne l'aimait pas lui. Mais lui, il ne savait pas qu'il allait avoir un jour un édit contre tout son peuple. Il a fait de bon cœur parce que la Bible dit prie pour le roi. La Bible dit fais attention à ne pas critiquer le roi dans ta maison. Sinon les oiseaux vont aller dire ça au roi. Et Mardochée connaissant la parole, sachant que quand quelqu'un établit sur sa tête, on ne vient pas parler mal de lui. Mardochée a compris que si quelqu'un veut porter la main sur le roi Assyrus, que j'ai entendu, c'est parce que Dieu veut que je sauve ce roi. Toi, c'est devant toi. On descend ton pasteur. C'est devant toi, on critique ton autorité. C'est devant toi, on insulte ton président. C'est devant toi, on fait du mal aux gens. Voilà pourquoi tu ne peux pas bénéficier. Quand c'est le temps de bénéficier, tu ne bénéficieras pas. Alléluia. La Bible dit, Mardochée va entendre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Lui que Dieu a établi là, parce que toute autorité vient de Dieu. Lui que Dieu a établi, mais comment ça? Vous voulez le tuer? Et qu'est-ce que ça peut produire? Il n'a pas vu la personne du roi, mais il a vu ce que ça peut produire dans toute la ville, dans toutes les villes sur lesquelles le roi est établi. Vous voyez? Avec que Mardochée va aller simplement et il va aller le dire. Et la Bible dit, devant le roi, on a écrit dedans. Tellement l'acte était louable. Sur place, on n'a pas récompensé Mardochée. Sur place, on n'a rien fait. Mais Mardochée était fier de ce qu'il a été utile. Sa nièce même était à côté du roi. Si le roi la meurt, sa nièce va redevenir quoi? Elle va avoir l'argent, hein? Mais c'est fini sa royauté. Une autre personne vient, peut-être même qu'on va la tuer. Alléluia. Je veux t'encourager, toi qui es là. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus l'esprit de libéralité dont le Seigneur parle.
Dans la nouvelle alliance, la libéralité, c'est-à-dire aider les gens sans réfléchir. Emmener, aider quelqu'un. Tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu l'aides. On n'a plus ça, chacun passe à lui. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, tout le monde sera égoïste, tout le monde sera fanfaron, tout le monde sera rebelle, tout le monde sera dans son coin, pensant qu'à lui seul. Si Madoché avait pensé à lui seul pour dire, mais c'est pas moi on envoie, c'est pas moi ils vont empoisonner. Mon cher, ils n'ont qu'à les régler là-bas, oh, moi je ne suis pas dedans. Si Madoché avait pensé comme ça, sa nation et la position qu'il va avoir demain, est-ce qu'il savait qu'un jour il serait là où il est? Dieu veut se souvenir de toi. Toutes tes actions que tu as posées jusqu'aujourd'hui, tant que tu ne les as pas fait par intérêt, tu les avais fait de bon cœur. Tu sers dans la maison de Dieu avec bon cœur. Tu donnes à quelqu'un avec bon cœur. Tu soutiens quelqu'un avec bon cœur. Tu sais que quelqu'un est dans les difficultés, mais tu ne penses pas à tes intérêts. Tu regardes les intérêts de l'autre. Le Seigneur a écrit quelque part. Et le temps est venu pour te récompenser. Le temps est venu où il va se souvenir de toi. Le temps est venu où même les choses que tu ne peux pas imaginer, il va se rappeler de toi. Ça a été inscrit. Ça a été écrit quelque part. Je veux te l'assurer, bien-aimé. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Nous allons prendre Esther 6. Ça me fait du bien à moi-même. Oh, merci Jésus. Tu sais, faire du bien là, c'est pas tout le monde qui peut penser que tu as fait du bien. Imaginez que dans cet endroit-là, il y a beaucoup qui vont dire, toi, Madoché, qui t'a envoyé. Il y a beaucoup qui allaient dire, mais si c'est moi, je laissais on tuer le roi. Tu vois pas que le roi, il tue les gens comme il veut. Il y a beaucoup qui allaient dire, Madoché, pourquoi tu as fait ça? C'est pas tout le monde qui va apprécier le bien que tu fais. Mais si Dieu apprécie le bien que tu fais, c'est l'essentiel. Si Dieu l'a écrit dans son livre, c'est l'essentiel. Alléluia. Tant que tu sais que tu es en paix avec ce que ton Dieu t'a dit de faire, c'est l'essentiel. Parce que c'est ton Dieu qui est ton rémunérateur. C'est ton Dieu qui te rémunère de ce que tu fais. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas te rémunérer. Il n'y a que Dieu qui peut te rémunérer. Esther 6 à partir du verset 1. La Bible dit, entre-temps, il va avoir que Aman maintenant va vouloir créer une situation dans tout ce qui est dans les chapitres passés. Amen. Hein? Il va commencer à faire tout ce qu'il faut. Oui, amen. Aman, pardon, va ériger même une potence. Amen. Contre Madoché. Il va commencer à écrire un édit pour pouvoir détruire tous les juifs. Il va avoir tout ce qui va se passer là. Là, c'est sur des années, mais c'est passé. La Bible dit, un jour, le Seigneur va faire quoi? Regardez, au verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les annales. Amen. Ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Cette nuit, le temps arrive où Dieu va troubler les personnes qu'il veut positionner, des personnes qui doivent te rendre quelque chose, te donner quelque chose. Le temps est arrivé où Dieu va troubler les gens. Alléluia. Le temps va arriver où Dieu va être lui-même troublé. Il va dire, mais attends, depuis là, mon enfant fait de bonnes actions. Depuis là, il y a quelque chose que je dois lui donner. Mais attends, j'attendais depuis là, ça ne vient pas. Mon enfant traverse des situations. Il faut que j'ouvre les écluses des cieux pour elle. Il faut que j'ouvre les écluses des cieux pour lui. Alléluia. Dieu va troubler le roi Assyrus. Dieu va permettre que cette nuit-là, il ne dorme pas. La Bible dit, le sommeil ne viendra pas. Et le sommeil n'est pas venu. Toi, le roi, tu as au moins 1000 concubines. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit. Tu as plusieurs concubines. Mais si tu ne dors pas, va prendre ta concubine. Mais cette nuit-là, il comprend que ce n'est pas d'une concubine dont il a besoin. Il comprend que ce n'est pas de la nourriture dont il a besoin. Mais il est troublé. Mais il ne sait pas son trouble vient d'où. Il faut qu'il serve l'Éternel. Le trouble que Assyrus ressent là, c'est de servir l'Éternel. Mais lui-même, il ne sait pas. Il faut qu'il fasse du bien. Mais lui-même, il ne sait pas pourquoi il est troublé. Il faut qu'il fasse du bien, mais lui-même, il ne sait pas que c'est parce qu'il faut qu'il fasse du bien qu'il est troublé. C'est parce que Dieu s'est souvenu de quelqu'un qu'il est troublé. Lui-même, il ne sait pas. Ce que Mardoché avait fait hier,
fait sans attendre quelque chose en retour. Il a fait de bon cœur. Il a fait parce que il sait que c'était son rôle de le faire. Cette nuit-là, Dieu va troubler le roi Assyrus. La Bible dit, le roi ne put pas dormir. Je m'imagine si c'est le roi. Donc quand il ne peut pas dormir, toute la cour ne dort pas. Chacun va essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut donner au roi pour qu'il se calme. Mais cette nuit-là, le roi décide. Il dit, emmenez-moi les annales. Là où était rédigé tout ce que les gens avaient fait, les choses du royaume, hein, les événements, en fait les faits divers, les choses qui s'étaient passées dans le royaume, on écrivait ça dans des annales. Le Seigneur va envoyer cet homme-là, ce roi-là, à aller lire les annales, à lire les chroniques. Vous voyez déjà quand vous disiez qu'au verset 23, la Bible dit en présence du roi, ça a été écrit dans les chroniques. Donc le roi va demander, emmenez-moi les annales et emmenez-moi aussi les livres de chroniques. Et quelqu'un va commencer à lire. Quand on commence à lire les chroniques, on lit les rois, ils tombent sur la partie. Ils ont lu plusieurs choses, événements qui s'étaient passés. Ça n'a pas accroché son cœur. Dès qu'on lui dit, dans le livre des chroniques, Mardochée avait une fois fait telle chose. Il avait dit, hein, bon, je continue la lecture. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Tu as vu, le Seigneur s'est souvenu de Mardochée. Le Seigneur s'est souvenu de Mardochée. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire derrière. Il y avait un événement qui allait arriver. Donc il fallait que le roi se souvienne là. Bien aimé, ta vie là est déjà classée, est déjà réglée. Ta vie est déjà rangée, est déjà tracée devant l'Éternel. Toi qui penses que c'est chaque jour le Seigneur se lève et puis il dit qu'est-ce que je fais de toi? Non. Chaque jour le Seigneur, non. Jusqu'au jour de ta mort, le Seigneur sait tout ce qui va t'arriver. Tout est déjà rétabli. Tout est déjà posé. Comme il allait avoir cette situation, Dieu permet que le roi ne dorme pas. C'est devant lui qu'on avait écrit ce jour-là que Mardochée avait fait. Pourquoi il ne dit pas ce jour-là, donnez tel jour quelque chose à Mardochée? Il allait oublier. Dieu permet que ce jour-là, le roi ne décide pas de lui donner. Ce n'est pas parce que tu as fait du bien à quelqu'un qu'on ne te l'a pas rendu bien aimé. Que tu as pensé que c'est fini pour Dieu. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Dieu ne prend pas crédit à quelqu'un. Hein. Dieu ne prend pas crédit à quelqu'un. Hein. L'homme peut oublier, mais Dieu, jamais il n'oublie. Mais il se rappelle dans le temps où il faut. Tu peux avoir sorti quelqu'un de la boue. Et la personne n'est pas reconnaissante. Pourquoi tu attends que cette personne soit reconnaissante? Laisse Dieu se souvenir du jour où tu as sorti quelqu'un de la boue. Parce que ta récompense sera très grande. Dieu veut se souvenir de toi. Ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, souviens-toi de tel jour-là, j'avais fait ça à telle personne, j'avais fait telle chose. Non. Laisse Dieu le faire. Et ce jour est arrivé aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras Dieu faire des choses extraordinaires et tu rendras témoignage. Alléluia. La Bible dit que il a demandé, mais ce jour-là, regardez ce qu'il a fait. Il m'a sauvé la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? La Bible dit qu'on dit, non, tu n'as rien fait, roi. Ah, je n'ai rien fait. Il est choqué lui-même. Il y a des moments, Dieu permettra que les gens vous oublient. Il y a des moments, Dieu permettra que les gens ne soient pas reconnaissants. Il y a des moments, Dieu permettra que les gens ne voient même pas que vous leur avez fait du bien. C'est important que ça se passe comme ça. Parce que quand il veut te bénir, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il faut que ce soit lui qui décide à quel moment. Parce que là, la vie de tout un peuple était en jeu. S'il s'était souvenu plus tôt de lui, il n'aurait pas eu l'opportunité de pouvoir un jour être sauvé. C'est pour ça que Dieu a attendu. C'est pour ça que le temps de Dieu est le meilleur.
Le temps de Dieu est le meilleur. Tu veux faire, hein? Mais attends que Dieu, lui, te récompense. N'attends pas l'homme. Alléluia. Le roi a oublié. Quand on a dit, on a sauvé ta vie. Ah! Toi-même, tu es là. Si quelqu'un devait te fusiller, puis une autre personne est venue à pécher qu'on tire sur lui, il sera ton Dieu toute ta vie. Tu as dit, lui là m'a sauvé. Partout tu as passé, il m'a sauvé. Tu vas aller prendre ton argent, ta nourriture, viens manger, viens, tu vas tout faire pour lui le même jour. Mais le roi a oublié le même jour. C'est quelque temps après, il se souvient. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en marche. Souvent, Dieu ne va pas te bénir à la période où tu veux. Il va te bénir dans le temps que lui, il a décidé. Parce que c'est là qu'il faut que la bénédiction arrive. Avant, ce n'est pas le temps. Après, ce n'est pas le temps. C'est dans le temps, le présent là, qui est le temps. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Il paye toujours ses dettes. Dieu paye toujours ses dettes. Alléluia. La Bible dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur à Mardoché a-t-il, que Mardoché a reçu? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Il y avait Aman, son ennemi. Je vais sauter un peu parce que ça ne m'intéresse pas trop. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit, remettez le vêtement et le cheval à l'un des principaux. Ça, c'est Mardoché maintenant qui dit ce qu'il faut donner à celui. Parce que Mardoché, comme lui, il est égoïste. Comme lui, toute sa vie, là, c'est à lui seul on doit donner. Les autres n'ont pas droit. Donc, dès que le roi dit qu'il va distinguer quelqu'un, c'est que c'est moi. Ce n'est pas une autre personne. Et en temps, c'est lui qui était en train de préparer pour tuer le peuple de Dieu. Dieu va se souvenir de toi, bien-aimé. Dieu va se souvenir de toi. Où tu t'attends le moins. Mardoché était où? Assis quelque part. La Bible dit, c'est Aman lui-même qui va dire, voilà, allez-y lui donner telle chose. Ah non, celui qu'on doit distinguer. Remettre le vêtement du cheval à l'un des principaux des chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval. Comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardoché le juif, qui est assis à la porte du roi. Mardoché était assis à la porte du roi. Mardoché était assis à la porte tranquillement. Et voilà une bénédiction qui va le surprendre. Et qui va venir faire ça? Son propre ennemi va venir le porter à la gloire. Son propre ennemi va venir faire même son atalakou, comme les Ivoiriens le disent et les Congolais. Bien aimé, quand Dieu veut te bénir, tes propres ennemis là, c'est eux leur bouche qui vont aller parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ceux qui se sont dressés contre toi, qui sont dressés contre ton mariage, c'est eux-mêmes qui vont aller dire à tout le monde, oh c'est Mario, cette vilaine fille c'est Mario, oh là, en plus on lui a donné une voiture, ils ne pourront pas se taire. Ah, il travaille, oh, celui qui était assis ici là, ses propres ennemis, c'est eux qui vont aller faire la talakou, la propagande de ce que Dieu a fait pour toi. Quand Dieu se souvient de toi, ceux-mêmes qui ne t'aiment pas vont venir se mettre dans ton affaire. Parce que Dieu veut que ça ait un plus grand écho. Donc ceux qui ne t'aiment pas là, ne pensent pas qu'ils sont là pour rien. Hein. Il faut qu'ils parlent dans ton affaire pour que les gens entendent ça plus. Et que les gens prennent conscience de qui tu es. Et que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. C'est Aman qui sera devant, qui va dire voilà. L'ennemi des Juifs, l'ennemi de Mardoché, l'ennemi du peuple de Dieu, c'est lui qui va donner le conseil. C'est lui qui va encore porter Mardoché là dans la ville et crier devant Mardoché pour dire, alléluia, que regardez cet homme que le roi veut honorer. Ceux qui se disent tes adversaires, ceux qui se disent tes ennemis, c'est ceux-là qui vont bien faire ta promotion autour. Ta promotion, quand Dieu va te bénir. Même actuellement, tu n'as pas encore touché la bénédiction là. Il faut qu'il le fasse. Parce que le jour que Dieu va te bénir, c'est encore eux-mêmes qui vont ouvrir leur bouche. Mon cher, on était ici, on a vu une fille sale comme ça. Un homme comme ça là. Lui aussi, il peut se marier. Lui aussi, il peut avoir une maison. il a une maison, il a une entreprise maintenant. Mon cher, on dit c'est comme ça, elle est devenue.
Et puis, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler. Partout où ils vont passer, Dieu va ouvrir leur bouche pour qu'ils disent. On va voir la calomnie, mais ce n'est pas la calomnie. C'est Dieu qui est en train de dire, parle, parle, parle. Dis aux gens que je suis capable de sauver. Dis aux gens que je suis capable de libérer. Dis aux gens que je suis capable de délivrer. Dis aux gens que je suis capable de bénir. C'est pour ça qu'il ne faut pas interpréter les gens qui vous calomnient là. N'interprétez pas ça souvent mal. C'est l'ennemi là même que Dieu a pris. Dieu s'est souvenu de Marouché. Il lui a porté une robe royale. Je ne sais pas là où tu es, quel est le vêtement que tu as. Mais je vais te déclarer ce matin que le vêtement royal tombe sur toi. Le vêtement de gloire tombe sur toi. Le vêtement de gloire tombe sur toi. De telle sorte que tu sois vu partout où tu vas. De telle sorte que Christ soit vu au travers de toi. Que tu paraisses avec Christ partout où tu es. Alléluia. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur se souvient de toi aujourd'hui. Le Seigneur s'est souvenu de plusieurs personnes. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu d'Élisabeth dans sa vieillesse qui n'avait pas d'enfant. La Bible dit qu'elle dit l'Éternel s'est souvenu de moi. Le Seigneur s'est souvenu de Sarah. Le Seigneur s'est souvenu, alléluia, de Pierre, de Paul et Silas en prison. Le Seigneur se souvient, il n'a pas de dette. Le Seigneur ne doit à personne. Il paye ses dettes. S'il t'a dit une parole, elle s'accomplira contre vent et marée. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais ce matin, le Seigneur me dit, crois en lui et tu verras sa gloire. N'attends pas des gens autour de toi. Bien aimé, souvent quand nous regardons les gens autour de nous, nous disons, ah Seigneur, mais quand même ils peuvent se souvenir, quand même ils peuvent... Non, laisse tout ça. Dieu se souvient de ce que toi tu as fait. Dieu a écrit quelque part ce que tu as fait. Et le temps vient pour qu'il puisse te donner ce que tu as fait. Il va te rendre au centuple tes bonnes œuvres. Le Seigneur n'a pas le crédit de quelqu'un. Quand tu t'es laissé utiliser pour bénir quelqu'un, Dieu ne te laissera pas à vide. C'est ça qu'il dit que quand nous rentrons dans sa présence, nous ne sortons pas à vide. Personne, même cet enseignement que tu écoutes aujourd'hui, cette exhortation-là, tu ne sors pas de ce moment vide. Ce n'est pas possible. On ne vient pas à la rencontre de Dieu puis sortir vide. Il y a forcément une parole. Il y a forcément quelque chose que Dieu va faire. Quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à lui. Ce vêtement de royauté est ton partage aujourd'hui. Cette grâce extraordinaire est ton partage aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Ariel, c'est ton partage. La fille de sa mère, c'est ton partage. Michel, c'est ton partage. Karine, c'est ton partage. Aaron, c'est ton partage. Esther, c'est ton partage. Fatima, c'est ton partage. Alléluia. C'est ton partage. C'est votre partage. C'est pour cela qu'il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser conduire. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur va troubler même tes ennemis pour te bénir. Le Seigneur va troubler, alléluia, même les gens qui ne peuvent pas imaginer pour te bénir. Celui qui a ton CDI dans sa main, le Seigneur va le troubler pour que tu aies ton CDI. Pour que tu aies ton travail. Celui qui a ton mariage, ou bien l'homme de ta destinée qui est caché quelque part, le Seigneur va le troubler et déplacer ses pas jusqu'à ce qu'il te rencontre. Ceux qui ont quelque chose qui t'appartiennent, à qui Dieu a mis en eux pour qu'ils te donnent, ils ne pourront pas vivre tant qu'ils ne te l'ont pas accordé, ne te l'ont pas donné au nom de Jésus. Le Seigneur se souvient de toi là.
au nom de Jésus. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu verras sa gloire dans ta vie. Crois en ce que le Seigneur dit et tu verras sa gloire dans ta vie. Ne doute point, ne te laisse pas gagner par le doute. Quand la parole sort, elle accomplit ce pour laquelle elle est sortie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Je déclare maintenant que Père, tu te souviennes de chaque vie. Seigneur, ceux qui sont connectés ou ceux qui ne le sont pas, ceux qui verront la vidéo plus tard, souviens-toi de chaque personne, de chaque homme, de chaque femme. Seigneur, oh Dieu, souviens-toi d'eux. Père, dans leurs différentes vies, que ce soit dans la vie matrimoniale, que ce soit, Seigneur, dans la vie séculière, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, dans le travail, quel que soit, Père, le lieu dans lequel tu veux te souvenir d'eux, que ce soit dans le ministère, souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi d'eux, papa. Rappelle-toi, papa. Ouvre, papa, ce lieu où tu as écrit un jour que mon enfant avait fait telle action. Père, souviens-toi et bénis-les. Je bénis leur vie au nom de Jésus. Je bénis leur destinée au nom de Jésus. Je bénis leur santé au nom de Jésus. Je bénis leur mariage au nom de Jésus. Je bénis leurs enfants au nom de Jésus. Je bénis tout ce qu'ils touchent au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que Père, tu te souviens d'eux. Nous allons lire le psaume 107. Alléluia. Rabaskontolobo. Le psaume 107 au verset 9. La Bible dit, retiens ça. On va finir avec le psaume 107 verset 9. La Bible dit, car il a satisfait l'âme altérée. Si ton âme est altérée ce matin, le Seigneur te satisfait. Le Seigneur te satisfait. Si ton âme a besoin d'être remplie ce matin, tu as besoin de toucher de Dieu ce matin. Le Seigneur satisfait et altère ton âme. Le besoin de ton âme. Le besoin de ton âme au nom de Jésus-Christ. Il a comblé de bien l'âme affamée. Là où tu avais un besoin, le Seigneur te rassasie. Il rassasie ton âme. Il rassasie ton esprit. Il rassasie ton corps. Il rassasie ton être de bien, de bénédiction, de grâce. Dans le nom de Jésus, je déclare l'abondance, la grâce. Tous ceux qui avaient de l'argent bloqué, le Seigneur débloque. Tous ceux qui avaient un projet bloqué, le Seigneur débloque. Dans le nom de Jésus-Christ, afin que vous voyez la main de Dieu et que vous soyez utilisés pour être aussi des canaux de bénédiction, pour être aussi des personnes qui sont aussi des bénédictions pour les autres. Je déclare que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était en retard, maintenant vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la gloire de Dieu, recevez la bénédiction de l'Éternel, que l'âme altérée soit désaltérée maintenant, l'âme altérée, affamée, soit rassasiée maintenant. À cause du Saint-Esprit, la gloire de Dieu descend. Le vêtement de gloire descend maintenant sur quelqu'un. Touche la vie de quelqu'un. Tu iras dans des endroits et tu seras favorisé. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth de ce que tu fais. Je rends gloire à ton nom. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui fais des choses extraordinaires. Toi, Seigneur mon Dieu, qui t'es souvenu de ce peuple qui était sous le point d'être, éternel mon Dieu, de subir un génocide. Tu étais souvenu du peuple d'Israël à la personne, Seigneur mon Dieu, par Esther et Mardoché. Seigneur, souviens-toi, Père éternel, de nous. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de tous ceux qui sont avec nous, Seigneur. Et ne nous laisse pas tomber. Alléluia. Et je vais terminer par là. Qu'est-ce que Mardoché va dire à Esther? Quand il lui a dit, Esther, parle à ton mari, dis-lui telle ou telle chose. Esther va lui dire quoi? Esther va dire, mais je ne peux pas me présenter devant le roi. Il dit, si tu ne veux pas faire ce pourquoi, moi l'Éternel, je t'ai appelé. Esther 4, verset 14. Alléluia. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Amen. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est elle seule qui n'a pas parlé. Pourquoi la maison de son père va périr? C'est une manière de nous dire que quand Dieu nous bénit, c'est pour aussi les gens autour de nous.
Quand il veut aussi nous taper, c'est aussi à cause des gens qui sont autour de nous. Donc ne pensons pas que nous sommes seuls dans cette histoire. Toi qui es venu à Jésus, tu n'es pas seul dans cette histoire. Par toi, il doit bénir. Par toi, il doit restaurer. Par toi, il doit délivrer. Par toi, il doit sauver. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Alléluia. Ton Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Prends ça à cœur. Hier, j'ai dit que de compter sur la force de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il se souvient de toi. Prends cette parole. Va et réussis dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Shalom à tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous retrouverons par la grâce de Dieu le jeudi. Je vous ai dit de m'envoyer vos questions sur, ou bien ce que vous pensez de l'appel que Dieu a de vos différentes vies. Emmenez-moi, parlez-moi, emmenez quelqu'un qui m'a déjà emmené une question, même qui m'a même emmené un songe. Peut-être que vous ne savez pas à quoi Dieu vous appelle. Il faut qu'on parle de ça dans un Zoom. Alléluia, je vais inviter un serviteur de Dieu. Et chacun de vous aussi, je pourrais inviter certaines personnes aussi à parler de comment Dieu les a appelés et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour rentrer véritablement dans leur appel. Alléluia, que Dieu vous bénisse richement, que l'abondance soit votre partage, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de vous. Faites venir vos questions par WhatsApp, par Messenger. Les messages sont déjà... Il y a le numéro de téléphone sur notre page Facebook. Et abonnez-vous, abonnez-vous. Karine, abonne-toi à notre page pour que directement tu aies Karine Akbo, toutes celles qu'on invite chaque fois. Abonnez-vous, soyez... comme on appelle ça, abonnez-vous, allez sur YouTube, aimez nos pages, partagez à quelqu'un. Ça va faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. À jeudi. À midi pour la gloire de Dieu. Shalom.